Bon alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle opportunité qui nous est offerte par Midjourney. Alors vous avez été nombreux à me demander de faire ce test, donc je m'exécute. En fait on a maintenant la possibilité de mixer différents styles, de faire des combinaisons de styles, donc vous allez voir c'est vraiment parfait pour pouvoir laisser opérer la magie de Midjourney. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste faire un bref rappel de ce qu'on pouvait faire avant avec le paramètre style référence, le paramètre P également que je vous ai présenté précédemment, donc qui correspond au style personnalisé. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était un truc très simple. Alors là, vous allez voir, les prompts vont être très simples dans cette vidéo, puisque c'est pas ce que je veux vous montrer. Par exemple, une fleur, _sref, et ensuite une image de référence. Cette image, c'est celle-là, donc c'est un peu en mode vitro. Je trouve ce style vraiment très sympa, et par conséquent, ça vous fait des fleurs en mode vitro. Donc ça, très simple, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on peut faire ça. Ce qu'on pouvait faire également avant, eh bien, c'était mixer deux images, donc deux styles en style référence. Donc on va mixer celle-là, celle de tout à l'heure, et celle-ci également, plutôt noir et blanc, un peu encre de Chine, on va dire ça comme ça. Et là, bah forcément, ça va vous mixer les deux styles, c'est-à-dire le style vitro et le style noir et blanc. Et voilà le genre de résultat que ça donne, donc c'est magnifique, mais ça fait un moment qu'on peut faire ça. Et de la même manière, ça fait un moment aussi qu'on peut faire de la pondération avec les images qu'on met en style référence, c'est-à-dire que là, si je mets un poids de 4 et là un poids de 1, donc le poids de 1 c'est sur l'image en noir et blanc, le poids de 4 c'est sur l'image en mode vitro, et forcément c'est ce style-là qui prend largement le pas sur le style noir et blanc. Donc ça on peut le faire aussi depuis un bon moment. Et enfin autre chose qu'on pouvait faire, c'était par exemple le 2-P, donc je crois que c'est personalize ou un truc comme ça, personnalisé, j'ai un petit peu oublié j'avoue, où en fait ce style P, donc il est unique et il correspond en fait aux images que vous likez notamment dans la galerie de Midjourney et lorsque vous faites du ranking, donc lorsque vous votez soit sur 1 soit sur 2 etc. Je vous ai déjà montré ça sur le site, ça vous permet de gagner des heures gratuites et donc bah, c'est votre style personnalisé à vous. Et voilà, du coup alors moi actuellement c'est ça change évidemment en fonction des images que vous likez, que vous évaluez etc. Donc moi actuellement c'est ça, donc ça on pouvait déjà le faire alors soit avec votre code à vous, celui-là c'est le mien, soit avec le code de quelqu'un d'autre, à condition de l'avoir récupéré en l'ayant demandé gentiment bien sûr. Et enfin on avait aussi le style random, donc ça c'est pas nouveau, hein, on peut déjà le faire depuis quelques mois maintenant, c'est-à-dire que bon, alors aujourd'hui on va faire des lions, hein, je vous le dis, donc là on va mettre sref random et ça va les piocher dans les 4 milliards ou 4 millions de styles, je sais plus, il manque peut-être un zéro là, voilà, dans les styles aléatoires proposés par Midjourney, je crois que c'est 4 milliards de styles possibles, et donc il va nous inventer quelque chose, bah voilà, en fonction de sa base de connaissances, sauf que évidemment c'est totalement aléatoire, donc voilà le style qu'il m'a inventé ici. Ça du coup on pouvait déjà le faire, donc maintenant on va voir les nouveautés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Alors là on va faire un petit peu de live, ça va changer un petit peu. On peut mettre par exemple 2-sref random, enfin vous pouvez l'écrire autant de fois que vous voulez. Alors on va copier-coller directement le prompt et on va aller tester ça et on va bien voir ce que ça donne. Alors là c'est vraiment pour se faire plaisir, hein, parce que évidemment vous savez pas ce que vous allez avoir. Donc voilà, vous voyez random espace random, ça va nous mixer deux styles. Vous voyez là il y en a un ici, le premier et le deuxième, et là le 41 et le premier c'est 39 là, et donc ça va mixer deux styles random. Alors vous pouvez faire aussi de la pondération sur ces prompts là. Alors voilà le résultat que ça m'a donné, évidemment très sympa, j'ai aucune idée de comment j'aurais pu obtenir ce style avec un prompt textuel classique. Et donc ce que je vous disais c'est que vous pouvez faire de la pondération, par exemple random ici, si je mets 2.4, et bien là ça va mettre plus de poids sur ce style random le premier. Bon, je trouve ça un petit peu con de faire ça puisqu'on ne sait pas quel est le style qui va sortir forcément, donc mettre de la pondération sur quelque chose qu'on ne connaît pas c'est un peu bizarre, mais là en fait je vous le montre juste pour vous montrer que ça marche. Et du coup j'en profite aussi pour vous dire que quand vous avez maintenant des styles comme ça avec des nombres, et bien vous pouvez les accoler bout à bout et faire de la pondération dessus, ce qui n'était pas possible avant. Et donc voilà le style que ça m'a donné. Donc là on est plutôt sur du photo réaliste j'ai l'impression, mais voilà pour ça, donc ça c'est nouveau, on ne pouvait pas le faire avant. On va voir maintenant ce qu'on peut faire également de plus. Bah écoutez, en fait c'est exactement ce que je viens de vous montrer, donc c'est de la pondération sur deux styles ref qu'on aurait créé, donc on va le faire ensemble. Mais du coup j'ai un petit peu spoilé le truc moi-même, j'avais oublié ce que j'avais fait. Donc voilà, on va remettre notre lion, et là on a deux styles différents qui vont se mixer avec une pondération du coup plus importante. Sur le premier style, je vous le dis, qui est un style un petit peu rouge et noir, qui a toujours ces teintes là, c'est le style que j'utilise dans ma petite BD que je suis en train de créer, donc je le connais bien maintenant à force d'avoir créé des milliers d'images dessus. Et donc on voit bien que ce style a complètement pris le dessus sur l'autre qui est ici, et non je ne me souviens même plus du style justement. Ensuite
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on peut mélanger une URL en style ref, donc truc classique, le premier truc que je vous ai montré, et aussi un sref random. Donc là, on va tester donc l'image. Ah voilà, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'on a du coup cette image que je vais mettre en sref, donc de notre style Vitro, et on va avoir du coup le style ici. C'est celui que je viens de vous montrer avant, un petit peu rouge et noir comme ça. Donc on va le mettre et on va tester un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais pas mettre de pondération, c'est-à-dire que tout aura le même poids, donc 1 et 1 en gros, donc chaque style sera normalement représenté à part égale dans le rendu que je vais vous montrer, ce qui fait qu'on devrait avoir un truc un petit peu rouge et noir et en mode Vitro également. Et bah écoutez, voilà, comme ça j'ai mis en mode turbo aussi pour que ça aille plus vite, et là le résultat il est ouf. Waouh, regardez l'image notamment en bas à gauche. Alors vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment une fonctionnalité pour se faire plaisir. Il n'y a pas vraiment de tuto ici, je vais pas vous donner d'astuces, je vais juste vous donner les consignes pour vous dire comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire, mais après c'est vraiment open bar, vous faites ce que vous voulez. Et franchement, mais regardez ça, j'adore l'image en bas à gauche. De toute façon, j'ai envie de faire des miniatures de toutes ces images là, donc vraiment faites-vous plaisir là-dessus. C'est vraiment l'occasion de laisser la magie de Midjourney opérer. Donc ça, c'est possible. Donc un sref random avec un nombre et une image, et évidemment la pondération en plus après si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut mélanger deux P maintenant, donc deux styles personnalisés plus de la pondération, toujours hein, ça je vais le dire, mais vous pourrez le faire à chaque fois. Alors ça, c'est mon style à moi, et l'autre style à côté, alors je crois que c'est celui de Nicolas de GeniArt. Il m'en voudra pas de l'avoir utilisé, hein, puisque en plus je vais lui faire un peu de pub, puisque je vais vous mettre en description cet article là qui va résumer tout ce que je suis en train de vous dire. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, ça va être bien pour vous d'avoir un support écrit pour pouvoir retrouver un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer. Du coup voilà, je vous mettrai cet article là qui résume tout avec des exemples illustrés et qui est vraiment bien foutu. Du coup on revient à nos moutons, enfin à nos lions du coup pour le coup, et voilà, donc on peut mettre maintenant 2-P espace votre style à vous et le style de quelqu'un d'autre, ou alors deux styles qui ne vous appartiennent pas, ou 3 ou 4 etc, plus de la pondération si vous voulez. Et du coup on va voir ce que ça fait maintenant quand on mixe le style personnalisé qui m'appartient et celui de Nicolas, toujours avec le lion en prompt. Avant ça vous ne pouviez pas le faire, vous pouviez simplement mettre votre style à vous ou alors le style de quelqu'un d'autre, mais c'était seulement un seul style. Maintenant vous pouvez en mettre deux ou autres, plus mettre des notions de poids sur chaque style personnalisé. Et donc voilà ce que ça donne quand on mélange nos deux styles. Franchement j'adore, évidemment je trouve ça super beau. Donc ça c'était encore une nouvelle possibilité offerte par Midjourney, et on va voir la dernière. Alors la dernière, j'en sais rien parce que je pense qu'il y en aurait peut-être même beaucoup d'autres, mais j'ai pas envie de trop vous perdre non plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est mixer tout, c'est-à-dire mettre une URL d'image avec le sref, ensuite mettre un sref random donc avec un nombre, et ensuite ajouter un code de P donc personnalisé. Alors ça va donner quoi? Un lion, ensuite 2-P et ensuite nos deux codes que je vous ai montré précédemment. Ensuite en sref je vais mettre un nombre, ça c'est le style que je vous ai montré, un peu noir et rouge comme ça que j'utilise pour ma BD. Et enfin on va remettre l'image ici, l'URL qui est donc celle-ci si je dis pas de bêtises. Donc on va prendre tout ça, on va faire le test ensemble. Donc là ça va être un mélange au final de 1, 2, 3, 4 styles différents, mais avec plusieurs approches différentes. Une avec le style personnalisé, une avec le sref avec un nombre, donc un peu sref random, et une autre avec le sref URL d'image. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Et voilà, donc on retrouve bien cette palette de couleurs un peu rouge et noir. On a aussi le bleu, le style Vitro. Je pense que le bleu c'est parce qu'il est très présent, notamment ici il y a du bleu aussi. Donc voilà, c'est vraiment un mix de tout ça, et encore une fois les images sont dingues. Sincèrement là-dedans je sais pas laquelle je préfère, peut-être celle en haut à droite, je sais pas, franchement elles sont toutes super belles. Donc voilà, encore une fois il n'y a pas vraiment de tuto ici, c'est vraiment juste voilà ce que vous pouvez faire et maintenant faites-vous plaisir. Et alors juste pour conclure, c'est vrai que c'est toujours pas possible d'utiliser le personalize avec le Niji 6, donc je vous montre le message d'erreur que l'on obtient lorsqu'on essaie de faire ça avec le mode Niji, donc le mode animé manga. J'ai essayé, c'était déjà pas possible avant, ça ne l'est toujours pas. Est-ce que ça sera possible un jour? J'en sais rien. En tout cas là j'étais en V6 pour ce test. Bon bah voilà, je vous laisse sur ces belles images de lion. Franchement encore une fois c'est vraiment un truc pour se faire kiffer. Certains diront que c'est un peu gadget, je suis pas loin de le penser, mais franchement c'est tellement magnifique les images qu'on peut
peut obtenir que de temps en temps quand même ça fait du bien de se faire plaisir avec Midjourney et de se rappeler du potentiel de cet outil qui est énorme. Pour celles et ceux qui veulent suivre mes aventures, puisque comme je vous ai dit je suis en train de créer une bande dessinée, bah écoutez, je vous mets un lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter, comme ça je vous envoie des petites astuces en plus et vous pourrez suivre un petit peu les coulisses de la création de cette bande dessinée qui est bientôt terminée, je vous le dis. Donc je vous présenterai ça très bientôt. Et enfin, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo dédiée au style référence random. J'ai fait un tuto sur le sujet, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation et un peu dans la même veine, c'est vraiment un truc pour se faire plaisir. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.